Envoyer de l'argent à quelqu'un qui est dans un groupe terroriste, même s'il vous dit que c'est pour se nourrir, c'est un délit. C'est comme ça. Oui, parce que tu ne sais pas où va aller ce pognon, espèce de dégénéré mental. Wow, sinon ça va vous? Vous allez bien? Vive Mediapart! Les gars, cette histoire est complètement dingue. Écoutez, vous savez quoi? Vive la gauche, vive Mediapart. De toute façon, tout ça, silly facho et j'y partirai pas! Je partirai pas! Allahu Akbar! Je partirai pas! Bonjour, je suis journaliste à Mediapart et j'aimerais te dire que tu n'auras pas ma haine. Par contre, tu auras ma thune. Parce que l'humanisme, les petits oiseaux, je vais ramener des djihadistes en France parce que je vais sauver des vies. Oui, car ça suffit! Tu n'as rien compris et tu penses que je suis complètement débile? Eh bah oui, mon petit frérot, oui! Le gauchisme est-il une maladie mentale? Tic-tac, 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 brut! Oui, 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 oui! Tu n'as rien compris à cette intro. Et c'est normal. Il y a deux journalistes de Mediapart, enfin des anciennes journalistes de Mediapart, parce que maintenant elles le sont plus vu qu'il y a eu un petit scandale. Parce qu'il faut sauver des vies. Oui, donc ramenons des terroristes sur le territoire français. Bref, ils sont complètement déglingués. Et personne n'en parle. Oui, quand ils tapent le nom des deux journalistes dans Google, eh ben, il y a Walou. Walou, il y a Wa et il y a Lou. Ça veut dire, il y a rien, frérot, rien, 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 rien. Bon, allez, je me calme. Regardez. Moi, ça, tu sais quoi, pas d'intro. Pas... Eh, si, tu sais, non, on s'en fout. F de souche, aïe, aïe, aïe. Silly facho, attention. Les ex-journalistes de Mediapart, Céline Martelet, ouais, Martelet, et Edith Bouvier, ça sent bon le romarin, ça sent bon le thym, ça sent bon la France, condamnés pour avoir envoyé de l'argent à des djihadistes. Voilà. À l'audience, les prévenus ont affirmé avoir agi par humanité pour sauver des vies. Oui. Oui, on dirait Sandrine Rousseau. Oui, ramener des terroristes en France, ça nous permet de les surveiller. Quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Vous êtes dingue. Allez, je me calme. Envoyer de l'argent en Syrie pour tenter d'exfiltrer des djihadistes français revient-il à financer le terrorisme? Ouais, c'est la question qu'on se pose. Oui, a répondu ce vendredi le tribunal de Paris. Mais heureusement, les gars, punaise, quoi. La peine la plus lourde... C'est bon, je vais me calmer. La peine la plus lourde, soit 3 ans d'emprisonnement assortie à du sursis simple, vise l'ancien avocat Bruno V. 50 ans, les deux prévenus journalistes, Edith B. Bouvier, 43 ans, et Céline M. Martelet, 44 ans, ont aussi été condamnés respectivement à 10 et 12 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple. C'est elle. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Elles sont mignonnes, hein? Ah bah voilà, c'est la gauche la gauche de l'amour et du progrès. Bon, elles disent avoir agi par solidarité familiale. Voilà, ou par humanité, bien sûr, l'humanité. 2 mères de djihadistes qui ont envoyé de l'argent à leurs enfants en Syrie et 2 journalistes ont vigoureusement nié mardi devant le tribunal correctionnel de Paris avoir participé au financement du terrorisme. Les fonds transférés étaient destinés non pas à l'État islamique, mais à ma fille. Ah ouais, c'est sûr que... Oh punaise, je sais pas, j'ai tellement de vannes qui me viennent en tête, quoi. A ainsi soutenu Valérie B, 60 ans, au 2e jour de ce procès de 6 personnes. La justice lui reproche d'avoir envoyé plus de 6 000 € sur les terres du califat autoproclamé, Sa fille Cléa, convertie à l'islam et radicalisée, n'avait pas encore 17 ans lorsqu'elle est partie en Syrie fin 2013. Elle y est morte dans un bombardement en 2019 avec ses enfants nés sur place. Pendant de longs mois, mère et fille ont échangé de nombreux messages. En panique face à une situation sur place très difficile, Cléa réclamait parfois une aide financière. Cléa al-Baghdadi, von Cléa, non ça n'a aucun sens. J'ai envoyé de l'argent pour qu'elle revienne et qu'elle subvienne à ses besoins. Oui, ok, résume la mère, ok, l'amour d'une mère c'est très beau, mais t'envoies de la thune dans un punaise de califat, c'est du financement de terreau, tac YouTube, risme, bande de dégénérés. Mais je suis de gauche, monsieur, moi je suis l'amour, je suis
Ah, je suis le progrès, je suis l'amour, et vous n'êtes que d'horribles personnes si vous n'êtes pas comme moi. J'ai envoyé de l'argent pour qu'elle revienne et qu'elle subvienne à ses besoins, résume la mère. Pour ma fille, j'aurais envoyé tout ce que j'avais. Tout ce que t'avais, oui, mais tout ce que t'avais pas aussi, chérie, car vous lui avez envoyé non pas ce que vous aviez, mais ce que l'État français vous avait donné pour prévenir la radicalisation, ironise le représentant du parquet Benjamin Chambre. L'accusation reproche aussi à Valérie B d'avoir détourné plus de 50 000 € des comptes d'associations de parents en détresse qu'elle avait fondées et que les pouvoirs publics ont largement subventionné, oui, subventionné, pour détourner le pognon et l'envoyer dans les foufouilles. Ah, de Daesh. C'est dingue. Deux journalistes co-autrices d'un livre sur les Français ayant rejoint l'État islamique sont également poursuivis. Oui, la justice reproche à Céline Martelet, 44 ans, et Edith Bouvier, 43 ans, d'avoir transféré des fonds pour payer des passeurs et ainsi faire sortir plusieurs femmes de Syrie ou d'Irak. À l'époque, en 2016-2017, de nombreuses familles de djihadistes envoyaient des fonds à leurs enfants. Pour moi, c'est toléré, a déclaré au tribunal Céline M. Martelet. Pour les deux journalistes, les démarches qui leur sont reprochées ont permis de sauver des vies. Ouais, sauvons des vies, à commencer par celle de Medina Boukdir. À la mi-2017, ouais, cette djihadiste était bloquée en pleine guerre à Mossoul, en Irak, avec ses 4 enfants qui mouraient de faim. Qu'est-ce que... Alors déjà dans cette phrase, il y a le mot djihadiste, il y a le mot, il y a le mot Mossoul, et 4 enfants et mouraient de faim. Qu'est-ce que tu foutais là-bas, chérie? Qu'est-ce que tu foutais là-bas? Enfin bref, elle a finalement été exfiltrée, aïe aïe aïe, grâce à l'intervention d'un officier irakien corrompu pour ce faire, une opération dans laquelle les deux journalistes ont été impliqués, avec un autre prévenu, l'ex-avocat Bruno V. 50 ans. Ce dernier a reconnu des fautes déontologiques et morales. Ouais, tu m'étonnes, mais pas d'avoir financé le terrorisme. Eh ben, mon petit chéri, tu peux peut-être ne pas l'accepter, mais d'une certaine manière, tu l'as fait. A priori, ou peut-être pas, hein, pas de diffamation évidemment, parce que de toute façon, c'est Mediapart, c'est la gauche, donc sortez vos boules, mettez-les sur la table et faites une pierrade avec, hein, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À la barre, Edith B. Edith, Bouvier, ouais, Bouvier, s'est dit persuadée que sans cette opération, Mélina Boukdir aurait été tuée. Eh ben ouais, c'est possible. Aujourd'hui, la djihadiste purge en Irak une peine de prison à perpétuité pour avoir rejoint l'État islamique. Mélina Boukdir, les gars. Mais qu'est-ce que t'as été te foutre dans... Ben, je te parle pas de Mélina Boukdir, je te parle de l'autre, là, Edith Bouvier, Martelet, là. Qu'est-ce que vous avez... Non mais sans déconner, quoi. C'est une maladie mentale, hein, les gars. Ils sont mais complètement dingues. Hein. Ces enfants ont été rapatriés en France. Bah bravo. En revanche, son mari, Maximilien Thibault, lui aussi combattant de l'EI, a été tué lors du siège de Mossoul. Maximilien Thibault, quoi. Maximilien. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Lui aussi combattant, hein, a été tué lors du siège de Mossoul. Sur ce point, Edith Bouvier a regretté que l'opération n'ait pas permis son sauvetage et son transfert à la justice française. Pardon. Cela aurait peut-être permis d'éviter d'autres attentats, a-t-elle estimé en référence au lien passé entre M. Thibault et Armand Rajadpour Miyandoab, auteur de l'attaque près de la Tour Eiffel du début décembre. Mais punaise. Pour le procureur, les sommes transférées sont conséquentes. Elles ont permis aux djihadistes concernés de tripler leurs revenus. Ouais, tripler leurs revenus par rapport à ce que leur versait l'État islamique. En outre, a-t-il insisté, envoyer de l'argent à quelqu'un qui est dans un groupe terroriste, même s'il vous dit que c'est pour se nourrir, c'est un délit. C'est comme ça. Oui, parce que tu ne sais pas où va aller ce pognon, espèce de dégénéré mental. Wow, sinon ça va vous allez bien? Vive Mediapart. Punaise, quoi. Ouais, donc j'ai vu ça sur Rêve de souche, hein. Terrorisme, hein, les journalistes de Mediapart, Céline Martelet et Edith Bouvier, condamnés pour avoir envoyé de l'argent à des djihadistes. À l'audience, les prévenus ont affirmé avoir agi par humanité pour sauver des vies. Oui,
Sauvons les vies. Foutez ça en tôle avec leurs copains, ces femmes font partie de la lie de l'humanité. C'est pas impossible. Heureusement que l'islamo-gauchisme n'existe pas, nous dit Bouli. Bande de dingues, c'est complètement taré. Et dire qu'elles ont le droit de vote, c'est pas faux. Ceux qui se disent humanistes, ce sont les pires. Et ils répondent quoi à ça les gens? Ouais, c'est souvent vrai. La moraline, cette plaie avec une photo de Lola. Comme Lafarge et le RN, oui, le combo Lafarge et le RN, les heures les plus sombres, du bruit, des bottes, de la bête immonde, au ventre encore fécond, des horreurs du passé qui ressurgiront sur vous si vous ne votez pas à gauche et que vous n'êtes pas rempli d'humanisme. Désolé pour cette vidéo, je suis un peu survolté le crabe. Non mais en vrai cette news me rend complètement fou. Oui, complètement fou. Regardez-moi la tête de ces deux merveilleuses personnes. Pas ma haine. N'aurez pas ma haine. Et pas de panneau. Y a pas de panneau. Oui, y a pas de panneau. Purée de pommes de terre. Hein? On peut pas dire les termes sur YouTube. Alors tu dis purée de pommes de terre, mais tout le monde a compris que tu disais putain. Aïe aïe aïe, ça lâche les termes ici, on est dans les commentaires de FDS. Hein. Ils disent en Russie, un terreau, on lui fait bouffer son oreille ou bien on lui coupe ses paupières. En France, on a des gauchistes porteuses de valises, exactement ça, qui viennent en aide à des djihadistes criminels sadiques. La justice tout aussi rouge est dans l'empathie. Les terroristes tadjiks présentés après arrestation ont des têtes de bêtes traquées. En France, Abdeslam peut se permettre un air défiant et provocateur. Il nous coûte 500 000 € par an, peut féconder des pains bêches humides pour pondre des dizaines de petits djihadistes. Si ça continue comme ça, choisis ton camp, camarade. Bref, qu'est-ce que vous en pensez, les petits loulous? Alors, ah ouais, juste un truc, je ne vous mens pas, je ne vous mens jamais. Alors peut-être que des fois je me trompe, peut-être que des fois je suis mal informé, j'essaye quand même de ne pas l'être, hein, j'essaye d'être le plus honnête avec vous, mais je ne vous mens jamais. Du coup, on va chercher Céline Martelet, ben voilà, je l'ai déjà fait, hein. Céline Martelet dans Google, et ça donne quoi? Ça donne un lien vers son Twitter. Céline Martelet, biographie et publication Mediapart. Céline Martelet, freelance journaliste. Céline Martelet, machin, spécialisé sur le terreau dès 2013. Ça donne sa bio, des petits forums, hein, le défi de l'information. Ça ne parle absolument pas du fait que Céline Martelet se fait marteler par la justice. Bon alors, je suis obligé de couper au milieu d'une phrase, hein, désolé pour ça, mais j'ai dit quelques petites dingueries qui ne passeront pas sur YouTube, donc pas ma haine et pas de panneau. Il ne faudrait surtout pas, évidemment, que la gauche soit salie par ce genre de révélations. Hein, Céline Martelet, l'asphyxie, Raqqa, un chronique d'une apocalypse, ouais, avec Hussam Hammoud. Auteur, Céline Martelet, oh, de Noël, c'est un peu du mégenrage et du pas très progrès, il faut dire autrice, en tout cas 24, espèce de vilain. Céline Martelet, etc., etc., personne n'en parle, tout le monde s'en fout, et ça c'est beau. Bon allez les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? Ça m'a complètement fumé. Désolé d'avoir gueulé du début à la fin de cette vidéo, mais là j'en avais besoin, voilà. Je suis pas du style à me forcer de quoi que ce soit. Quand j'ai envie de gueuler, je gueule. Quand j'ai envie d'être sérieux, je suis sérieux. Quand j'ai envie de rigoler, je rigole. Là j'avais pas spécialement envie de rigoler et j'avais envie d'être sérieux, mais de gueuler aussi, parce que de temps en temps, ça fait du bien, en tout cas à moi, mais peut-être pas à mes voisins. Bon. Détends-toi le crabe. Oui, détends-toi le crabe. Prenez soin de vous, lisez Mediapart, parce que l'amour, l'humanisme, le progrès, les petits oiseaux et les soupes à l'oignon, tout est 24, on comprend plus rien, mais on s'en fout. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, et à bientôt. Courageuse mais pas téméraire, Céline Martelet. Martelet.